c'est notre maison. Tripotatu, c'est notre chanson. Qu'importe le temps, on vole au vent. Amusement, c'est notre slogan. Potatou, nous avons formé le clan des Tripotatu. C'est tout partout, c'est Tripotatu, c'est tout partout. Les Potatous chez l'inventeur, écrit par Douglas Booth. Tu vas voir. Dis, est-ce que je peux jouer? Pour qui il se prend, ce petit freluquet? Va-t'en d'ici, pauvre idiot. D'accord, je m'en vais, ça va. À moi, Riri, la passe. Je l'ai, je vais la voir. Oh! C'est peut-être ça que tu cherchais. Oui, merci. Oh, c'était bien vu, amigo. Vous savez, quand on a un super milieu de terrain comme moi... Je ne dois pas habiter les environs immédiats. Si, mes parents viennent d'emménager, mais j'habite la plus belle maison et mes jouets sont les plus beaux. Et tu n'es pas du tout vantard. C'est une bonne occasion de devenir amis. Dis-moi comment tu t'appelles. Henri. Alors, Henri, tu crois que tu pourrais nous inviter chez toi un de ces jours pour jouer? Oh, s'il te plaît. Oh ouais, c'est une bonne idée. Eh bien... Oh, s'il te plaît, Henri, ça nous ferait plaisir. Très bien, d'accord, allons-y tout de suite. J'espère que ça va marcher. Voilà, nous y sommes. C'est super, quelle belle maison, qu'elle est grande. Allons-y, suivez-moi. J'ai un peu peur. Et s'il y avait un fantôme dans cette maison? Mais non, les fantômes n'existent pas. Mais bien sûr que non, Tulipe. C'est la maison d'Henri. Il peut pas y avoir le moindre fantôme chez lui. Mais il pourrait bien y avoir un esprit frappeur. Un esprit frappeur? Oui, une sorte d'esprit maléfique qui ressemble à un mort-vivant. Je ne suis pas du tout de ton avis. Si cette maison est hantée, je pense que c'est par un fantôme. Je parie pour l'esprit frappeur. Le fantôme? Dis Henri, puisque nous sommes chez toi, pourquoi tu ne nous as pas fait entrer par la porte? Parce que j'ai pensé que vous préféreriez de beaucoup le passage secret. Voilà une gargouille comme on n'en voit pas beaucoup. Une gargouille, tu deviens aveugle, ma chérie. Il s'agit simplement d'un dragon. C'est une gargouille. Non, un dragon. Calmez-vous tous les deux, je vais vous dire ce que c'est le plus beau passage secret que j'ai jamais vu. Pour moi, ce passage secret ressemble plutôt à une sortie de secours. Est-ce que tu vas venir avec nous? Entrez là. Fais attention, Peggy a reçu un coup de coude. Ça n'est pas ma faute. Je suis une potatou, pas une sardine. Nous y voilà. Oh, l'intérieur de la maison vaut largement l'extérieur, amigo. Est-ce que c'est grand? Oh, quelle décoration. C'est très joli, Henri. Regardez ça. Et les amis, peut-être qu'on devrait... Quelqu'un vient. Probablement le grand frère d'Henri. Ou sa petite sœur. Ou ses parents. J'espère que ce sont eux que tu vas nous présenter. Ce n'est pas mes parents, c'est un fantôme. Tu dis n'importe quoi. Les fantômes n'existent pas, tu le sais bien. Je voulais dire un esprit frappeur. Impossible. Les fantômes peuvent marcher en faisant du bruit, mais pas les esprits frappeurs. Je me suis encore trompée. C'est le fantôme d'un esprit frappeur. Mais c'est que ça change tout. Allons-nous-en d'ici, vite. Oh, vite, par ici. J'étais pourtant certain d'avoir entendu du bruit. Probablement les souris. À moins qu'une de mes inventions soit devenue vivante en bas de la cave. Il est parti. Henri, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où je range mes jouets. Ce ne sont pas des jouets. Ce sont plutôt des inventions incroyables. Henri, est-ce que c'est toi qui les as fabriqués? Eh bien, Wow! Potatou! Hey, regardez ce robot géant! Je n'en crois pas à mes yeux, amigo. C'est ce que j'appelle ma voiture portable. Avec elle, pas besoin de place de parking. Mais s'il vaut mieux avoir un chariot élévateur pour la ranger. Cette invention pourrait bien révolutionner complètement le marché automobile. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait, Henri? C'est ma cuisine ambulante. Quoi? Vous voyez, si j'ai besoin de faire la cuisine en voyage, j'appuie sur ce bouton.
très bien, mais je ne vois pas très bien le rapport avec une cuisine. Ah non? Monsieur Désir. Henri, tu es un vrai génie. Ah, moi aussi, Doudou. J'aimerais bien être capable d'inventer quelque chose. Tu en es capable, Tulipe. Il suffit que tu réfléchisses bien, que tu saches utiliser ton imagination. C'est ça, Henri? Tout à fait, Doudou. Une fois que tu auras tout cela, tu auras encore besoin d'autre chose. Pour être un inventeur, c'est bien d'être adroit et malin. Faut avoir de l'imagination et suivre sa raison. Avec de l'adresse, sans cesse, on peut faire des prouesses. Le travail et la concentration, c'est la bonne combinaison. Les inventeurs doivent rechercher toujours de grandes idées. Mais tout le monde peut y arriver. Pour être un bon inventeur, il suffit d'essayer. Pour être un chercheur, c'est sûr, les chemins sont durs. Sur une chose, on peut s'accorder. Pour bien inventer, il faut savoir rêver. Venez voir, si vous avez envie de faire une expérience fabuleuse. Qu'est-ce que c'est? C'est le seul moyen de sentir l'effet des décharges électriques, mais sans courir le moindre danger. C'est absolument étonnant. Fabuleux! Regardez ça! Il est fou! Est-ce que c'est drôle, Henri? Je suis contente que nous soyons devenus amis. Ah, tu dis ça parce que tu aimes bien ma maison, mes jouets, c'est tout. Non, Henri, c'est vrai, je les aime bien. Mais ce qui me plaît le plus, c'est bien toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans ma cave? Oh non, le rayon de lévitation. Le rayon de lévitation. Le rayon de lévitation! Oh non! J'en ai un. Oh, je vole à ton secours, Mémé! Patatou! Ça fait 2, il en reste encore 6. C'est un phénomène tout à fait passionnant, ma chère. Sans aucun doute, c'est le résultat d'un transfert de molécules. Absolument pas, c'est exclu. C'est une simple question de mécanisme quantique. Je maintiens, c'est un transfert de molécules. Mécanique quantique. Vous avez tort toutes les deux. On voit bien que vous n'y connaissez rien. Il s'agit d'une inversion de polarité Est-ce électromagnétique. que vous en savez? Vous n'êtes qu'un fantôme. Et même si c'était un vrai fantôme, je ne regrette pas d'être venu, c'est drôle. Je vais vous apprendre à mettre votre nez dans mes affaires. Au secours à moi. Je vais me rapprocher de toi, Tulipe. Et moi, je vais me rapprocher de toi. Hé, l'effet du rayon s'est arrêté. Adieu, Hé, vous n'êtes pas un fantôme ni un esprit frappeur. Oh, bien sûr que non. Je suis le célèbre Edison da Vinci. Je suis inventeur. Je crois que Tulipe a reçu une dose massive de rayons de lévitation. Si on ne peut pas la rattraper, elle sera la première potato volante. Oh, regardez. Oh non. Je te tiens. Au secours. C'est incroyable. Le rayon continue encore à faire de l'effet. Je ne sais pas si Nous pouvons remercier cet arbre. Qu'est-ce qu'on fera quand le fantôme reviendra? J'ai quelque chose à vous dire, les amis. Voilà, il n'y a pas de fantôme. Et ça n'était pas mes jouets ni ma maison, bien sûr. Je vous ai menti depuis le début parce que je voulais devenir votre ami. Une fois, je suis rentrée ici par hasard et je me doutais que ça vous plairait. Oh, c'est pas grave du tout, tu sais, Henri. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas autant amusé. Oui, mais je voudrais bien que tu nous expliques quand même, mon cher Henri, qu'as-tu fait à mon rayon de lévitation? Je vous demande pardon. C'est vrai, je suis désolée. Je me suis amusée avec la première fois où je suis venue. Je l'ai abîmé, alors j'ai essayé de le réparer. Et tu as trouvé la solution du problème que je cherche à résoudre depuis de nombreuses années, mon garçon. Grâce à toi, je vais pouvoir faire breveter ce rayon de lévitation. Henri, crois-moi, tu as de l'avenir dans la profession d'inventeur.
C'est vrai, vous le pensez? Oh, c'est peut-être vrai après tout. Tu sais, Peggy, je n'aime pas admettre ce genre de choses, mais il a bien raison. Potatou! Nous avons formé le clan, c'est dur à cuire, c'est très battant. Potatou Club, c'est notre maison, oui Potatou, c'est notre chanson.